Shalom, shalom. Il faut garder le sourire, mes amis. Il faut garder le sourire. Alors, on va parler du Hamas. C'est quoi le Hamas? Et pour savoir, en fait, ce qui est important, c'est ce qui est important, c'est déjà de définir de quoi on parle. Alors, beaucoup de gens utilisent le mot Hamas, le Hamas, le Hamas. Et beaucoup euh, disent que le Hamas, c'est la violence ou la violence d'un terroriste, par exemple. Voilà, c'est une violence extrême. Et donc, comme on est encore pour quelques jours, même si on rentre dans la paracha de Lech Lecha, c'est-à-dire Abraham, on est encore un petit peu dans le noir. Et on va aller voir finalement, et c'est ça qui est le plus important, et sachez que c'est qu'est-ce que dit la Torah sur ce quoi le Hamas? Ou par exemple, qu'est-ce que dit le Talmud? Le Talmud dit c'est quoi le Hamas? Et bizarrement, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi le Hamas? Elle dit c'est par exemple quelqu'un, il a un terrain, d'accord? Quelqu'un, il a un terrain. Et on va l'appeler Jacques. Jacques, il a un terrain. Et ben, Jacques, il a un terrain et Tom, il veut le terrain. Tom, donc Jacques, il a un terrain, Jacques, il a un terrain et Tom, il veut le terrain. Tom, il va là-bas. Tom, il est fort, hein, il est fort et il fait peur. Il peut même vous tuer, Tom. Et Tom, il va chez Jacques, il lui dit donne-moi ton terrain, tiens l'argent. Et il prend le terrain, de force. Mais il lui donne l'argent. C'est-à-dire que il vole Jacques, mais il met Jacques dans une position où il n'a pas le choix. Vous comprenez? C'est un délit on dit ouais, c'est un délit, il lui a volé son terrain. Non, il lui a pas, il lui a volé, mais il lui a donné la valeur du terrain. Il lui a donné l'argent. Donc il peut dire à tout le monde qu'il a acheté le terrain et que Jacques lui a vendu, mais c'est pas vrai. Il lui a volé le terrain. Et il a obligé Jacques à lui vendre. Et il lui a dit, si tu me le vends pas, je te tue. Si tu me le donnes, tu me le vends pas, en fait, et Jacques, il veut pas lui vendre. Jacques, il veut rester sur son terrain. Mais moi, je prends le terrain, je lui donne l'argent et je le fous dehors. Et ça, la Gemara appelle ça du Hamas. C'est ça le Hamas. Et maintenant, on va lire dans les mots. Et pour ça, je prends c'est Elimunk, la voix de la Torah, la Genèse. Donc, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui est en train de définir c'est quoi le Hamas. Parce que les gens ils disent ça c'est le Hamas et le Hamas il est dans la Torah. Beaucoup de cours circulent où ils disent c'est ça le Hamas ou c'est ça Amalek ou c'est ça Amalek en fait Amalek ça représente le mal absolu. Amalek c'est pas Ishmaël, c'est pas Esav, c'est pas l'Occident, c'est pas l'Islam. Et Amalek c'est autre chose. Amalek, c'est fondamentalement quelqu'un qui se bat qui se révolte, qui est dans le déni total de Dieu. Donc il dénie l'existence de Dieu. Il est contre. Alors, certains diront, je ne sais même pas si on peut l'appeler Satan, parce que même Satan est un ange de Dieu. Mais là, c'est plus que ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, c'est Hachem qui va régler son compte à Amalek. Amalek, si vous voulez, c'est le mal suprême. Et normalement, quand on rencontre un Amalécite, on doit le tuer. On doit le tuer. Mais
pour ça, il faut que ce soit un amalécite, parce que si jamais c'est pas un amalécite, un, un amalécite, par exemple, c'est un Ishmaël, ou si c'est Esav, ou si c'est le Révrav, ou si c'est un juif, un juif, un prophète. Imaginez, là, là c'est très grave. Là, c'est très, très grave. Dire, ouais, il y a moyen de faire tes choix, mais pour ça, faut déjà s'en rendre compte et demander pardon. Ça, c'est encore un autre problème. Donc, ça. Alors, je vais pas parler moi, je vais simplement vous lire. C'est quoi le Hamas? Alors, la terre était corrompue devant Dieu. Corrompue, ça veut dire Hamas. Elle se remplissait, non, corrompue, c'est pas encore ça. Elle se remplit alors d'iniquité. Là, ils traduisent Hamas iniquité. L'Écriture souligne à plusieurs reprises que la corruption des mœurs régnait dès le début. Ça veut dire que la corruption des mœurs, elle règne aussi dès le début et de nos jours. La vie sociale, croit-on, n'est point affectée par ce délit, car la jeunesse peut être dévergondée et les mariages peuvent être immoraux sans que le commerce et la civilisation s'en ressentent. C'est clair, il y a une débauche, mais il y a encore des règles commerciales et des règles civiles qui fonctionnent. Cependant, si la corruption sur Terre va jusqu'à défier la face de Dieu, c'est ça. Aucune institution humaine ne peut plus sauver l'homme de leur perte. Certes, la société ne se remplira jamais de gazelles de vol, c'est-à-dire de vol manifeste, car on sait se protéger de tels délits, parce qu'on peut mettre la personne en prison ou on peut la faire payer par rapport à ce vol. Mais c'est Hamas, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité qui mène la société à la ruine. C'est quoi l'iniquité qui mène la société à la ruine? Écoutez bien, écoutez bien. Hamas comprend un délit assorti à de la ruse et de la malice. Donc c'est un délit, comme on a dit, il a volé la terre, et après il a dit ouais, je te la paye. Ou je t'ai pas volé, mais en fait je t'ai quand même volé, mais je fais croire que c'est toi qui m'as volé, ou l'inverse. C'est une iniquité assortie, donc avec de la ruse et de la malice, que la justice des hommes n'a pas les moyens de poursuivre. Comprenez? C'est que c'est un délit plus une ruse qui fait qu'on ne peut pas vous poursuivre en justice. Et ça, le Hamas, écoutez, c'est extraordinaire. C'est pas moi qui parle, c'est la Torah. Donc, ruse et malice, que la justice des hommes n'a pas les moyens de poursuivre, mais que seule la voix de notre conscience saura empêcher. Vous comprenez? Or, cette voix est étouffée quand la société sombre dans la perversité. Donc, on lie Hamas à de la perversion et pas à de la violence. Et rien ne peut désormais arrêter la catastrophe. Donc, mes amis, partagez parce que c'est extraordinaire. Alors, je vais essayer de dire ça avec mes mots. Et je vais prendre un exemple concret qui va sûrement fâcher plein de monde. Alors, là, nous avons par exemple le Hamas, d'accord? Nous avons la terre qui est remplie d'iniquité, mais ça, elle a toujours, depuis toujours. Mais apparemment, c'est pas ça qui énerve Dieu, en tout cas, qui énerve Dieu, en tout cas, et Dieu, il est en nous, hein, qui pourrait nous énerver aussi nous. C'est pas le fait qu'il y a un délit, c'est que ce délit est dénié. Non seulement tu me tues, mais en plus tu dis que c'est ma faute. Tu comprends? C'est ça qui est insupportable. Et ça, c'est connu aussi dans les tribunaux, hein. Ce qui fait le plus souffrir la victime, c'est pas le fait qu'elle a subi une violence, c'est que celui qui lui fait subir la violence lui dit que c'est sa faute. C'est sa faute si elle a subi la violence. Et c'est ça qui est insupportable. Alors, maintenant, on va prendre un exemple concret. Partagez, mes amis, parce que ça, c'est extraordinaire. Partagez. On va voir où se trouve le Hamas. Alors là, nous avons eu un épisode qui est extraordinaire. C'est-à-dire, il y a une roquette qui tombe sur un hôpital. Vous connaissez tous cette histoire. Il y a une roquette qui tombe sur un hôpital. Alors, bien sûr,
Les Palestiniens disent que c'est les Israéliens qui ont tiré la roquette. Et bien sûr, les Israéliens disent que c'est les Palestiniens qui se sont tirés eux-mêmes une roquette sur eux-mêmes. Oui. Alors, vous voyez bien que dans cette situation-là, c'est clair que les Palestiniens vont dire que eux détiennent la vérité et que c'est eux les menteurs. Et c'est clair que les Israéliens, et on va se dire, ouais, mais toi, tu es juif, donc toi, tu es israélien. Donc, étant donné que toi, tu es juif et toi, tu es israélien, tu vas dire, non, non, c'est Israël qui dit la vérité. C'est les Palestiniens qui se sont tirés le Hamas qui a tiré une, une, une roquette sur l'hôpital. Oui, là est mon propos, mes amis. C'est quoi le Hamas dans la Torah? Le Hamas, il te dit. Alors maintenant, c'est clair que la vérité, même si ça va fâcher peut-être, ça va fâcher. Moi, en fait, je fâche tout le monde, la réalité. C'est ça, mais la vérité, elle fâche tout le monde. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Par exemple, vous voyez, la chose, elle est très très simple. On pourrait aujourd'hui, dans l'état actuel, arrêter tout. On va sur place, on va dans les décombres, on prend la roquette, on regarde les matricules, les trucs, et au moins, imaginez, il y a une vraie enquête, et on découvre que c'est le Hamas qui a tiré une roquette sur l'hôpital. Eh ben, c'est pas le fait qu'elle a tiré une roquette sur l'hôpital qui s'appelle dans la Torah Hamas. Non, c'est le fait qu'elle a tiré une roquette sur l'hôpital et qu'elle dit que c'est Israël qui l'a fait. C'est ça le Hamas, c'est ça la perversion, c'est ça qu'on appelle Hamas dans la Torah. Vous comprenez ou pas? Le Hamas, c'est pas la violence, c'est une violence, un délit associé à une ruse, à une perversion. C'est ça le Hamas. Et c'est ça qu'Hachem détruit. Vous comprenez? Alors maintenant, qu'est-ce qui est la réalité? C'est que ceux qui disent que c'est Israël font du Hamas, quelle que soit la vérité ou le mensonge, parce qu'on ne peut pas prouver. Et ceux qui sont de l'autre côté, qui disent nous on détient la vérité, et on dit que c'est eux qui se sont tirés une balle dans leur propre pied, aujourd'hui, à part ceux qui le disent, normalement, même d'un point de vue légal, si on prend juste le point de vue légal, quelqu'un il ne peut pas faire un témoignage sur lui-même, et son témoignage n'est pas reçu. Il est pas recevable, son témoignage. Pourquoi? Parce que moi, je suis juif, et c'est clair que je ne vais pas dire que c'est moi qui ai tiré la roquette. Je ne peux pas témoigner sur moi-même, puisque je ne vais pas Et le contraire aussi, si jamais Israël dirait non, nous on a tiré une roquette sur l'hôpital, et même si c'est vrai, il ne peut pas témoigner non plus. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est proche de lui-même, son témoignage n'est pas recevable. Donc, dans les deux cas, le témoignage n'est pas recevable. Et donc, tous les Israéliens qui disent non, on a vu les vidéos, on a vu ci, l'autre il a dit, tout le monde a dit, la vérité, c'est que vous ne savez pas. Et si vous dites que vous savez, même en ayant des preuves, étant donné que vous êtes vous-même en train de témoigner sur vous-même, votre témoignage, donc on ne sait pas. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Tous les musulmans qui disent oui, c'est Israël qui a tiré une, c'est pas, vous n'avez aucune possibilité de le démontrer. Et donc, étant donné qu'aucun témoignage n'est recevable, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que cette guerre a fait des victimes. Mais on ne sait pas qui est coupable. Mais ils sont tous les deux responsables, la vérité. Mais on ne sait pas qui est le coupable. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Alors, mes amis, ce que je suis en train de dire, c'est hyper important. Et je dis deux choses. Un, même aujourd'hui, on pourrait arrêter tout, aller envoyer des gens neutres, c'est-à-dire des gens qui cherchent la vérité, neutres, ils iraient sur place, ils regarderaient dans les décombres, ils prendraient les trucs de la roquette, et on pourrait, si effectivement c'est le Hamas qui l'a tiré, effectivement,
C'est vraiment le Hamas, quoi. Et effectivement, dans ces cas-là, il y a rien à faire, quoi. Il faut effectivement arrêter ça, les arrêter complètement. Et de l'autre côté, si c'est Israël qui a envoyé effectivement, il doit vraiment faire, il doit y avoir vraiment un cessez-le-feu, il doit arrêter de tirer. Et ces gens-là qui dirigent, que ce soit de l'un ou de l'autre, doivent être jugés par une cour internationale qui n'est pas là. Je reviens là-dessus. Actuellement, quand vous écoutez tout le monde, vous vous rendez compte qu'il y a des États, que ce soit la Russie avec l'Ukraine ou on ne sait pas, mais Israël avec la Palestine, on voit qu'il y a des violations des conventions des droits de la guerre, donc même des droits de l'homme. Et on se rend compte qu'il n'y a pas d'arbitre là-dedans, il n'y a pas l'ONU, il n'y a pas... Pourquoi? Parce que c'est des puissances. C'est-à-dire là, on a Israël, mais les États-Unis qui sont avec, donc qui va venir contredire? On revient sur la notion de Hamas. Le Hamas, c'est quoi? C'est quand il y a un délit et on ne peut pas, par une malice ou par la force, on ne peut pas apporter ces gens-là dans un tribunal où ils peuvent être jugés. C'est ça le Hamas. C'est ça qui risque de remplir la terre. Et si c'est le cas, Hachem, il détruit. C'est Hachem qui détruit. Et il détruit qui? Il détruit qui? Ceux qui font le Hamas. Que ce soit des Palestiniens ou, je ne parle pas du Hamas qui se sont appelés comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que le Hamas? Et ceux qui font le Hamas seront détruits. Quelle que soit leur nationalité ou leur religion. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. C'est la paracha de cette semaine, c'est Avram Avinu. Avram Avinu. Avram Avinu, lui, il va plaider pour qu'on ne détruise pas Sodome et Gomorre. Pourquoi? Parce que lui, il sait ça. Lui, il sait que même s'il y a un certain nombre, même s'il y a s'il y a au moins 10 justes dans une ville, eh ben, pour les 10 justes, 10 justes, des justes, des vrais justes, hein, des justes comme Avram Avinu par exemple, voilà, des justes comme Avram Avinu, c'est-à-dire des justes qui sont capables de plaider même pour qu'on ne détruise pas Sodome et Gomorre. Imaginez hein, le summum de la perversion. Lui il dit s'il y a 10 justes, pour les 10 justes, tu vas pas quand même détruire tout le monde et les justes avec. Et Hachem il dit non, s'il y a 10 justes, je ne détruis pas. Mais il a quand même détruit la ville et il a sorti Lot, il a sorti une famille de là. Comme là aussi, dans le Noir aussi, Dieu il a sorti que cette famille-là. Et là, Dieu il va là-bas, il y a deux anges qui vont à Sodome et Gomorre et qui disent à Lot de sortir de là parce que Dieu a décidé de détruire par le feu toute la ville. Et pourquoi je parle de Sodome et Gomorre? Quelle est la faute, autant du côté de Noir et du déluge? J'espère que vous m'avez compris. Dieu détruit le monde avant l'arc-en-ciel, le fameux arc-en-ciel qui a été repris par LGBT. Là. Ils ont repris l'arc-en-ciel. C'est pas pour rien qu'ils ont repris l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel-là, euh, pourquoi? Parce que le Hamas, j'ai expliqué, le Hamas c'est un délit plus une malice ou une ruse qui fait qu'on ne peut pas être jugé. C'est ça qui fait. De l'autre côté, on va voir Sodome et Gomorre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Sodome et Gomorre? Quelle était la faute de Sodome et Gomorre qu'Hachem décide de détruire toute la ville? On sait, il y avait la dépravation, il y avait la débauche, il y avait peut-être du vol, il y avait peut-être des meurtres. Tout ça, comme avant le déluge. Mais Hachem ne détruit pas parce qu'il y a ça. C'est parce qu'il y a ça, plus, je répète, de la ruse et de la malice qui fait que malgré le délit, on ne peut pas vous traîner en justice et vous condamner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est extraordinaire comme c'est actuel, comme on est en train de parler de maintenant. Alors, c'est quoi qui fait que Dieu détruit Sodome et Gomorre? C'est que une histoire un peu, c'est pas simplement parce que
déjà une chose qui se passait là-bas. Là-bas, par exemple, à Sodome et Gomorre, si vous faisiez voler, donc on vous volait, à vous, eh ben, donc, et vous appelez la police, ouais, on m'a volé. La police venait, et qui elle arrêtait? Elle vous arrêtait vous, pas le voleur. Ou par exemple, si quelqu'un il venait, il vous frappait, et vous disiez, voilà, celui-là il m'a frappé, ben, la police elle venait, et elle arrêtait qui? Celui qui vous a frappé. Non, elle vous arrêtait vous qui avez frappé, qui vous êtes fait frapper, vous qui vous êtes fait frapper et qui avez crié un peu trop fort. La police elle vient et elle vous arrête à vous. Donc il y a une inversion totale. Là on est encore plus loin que peut-être que le Hamas. On est plus loin. Mais étrangement, il y a aussi quelque chose qui explique ça, c'est qu'apparemment, à Sodome et Gomorre, si jamais vous donniez de l'argent à un pauvre, alors là c'était, si vous donniez de l'argent à un pauvre et on vous attrapait, vous étiez, et justement il y a une histoire d'une jeune fille qui justement elle a donné de l'argent à un pauvre il fallait se cacher, mais si jamais on vous attrapait, que vous donniez, vous faisiez de l'aumône, vous donniez de l'argent à quelqu'un qui était pauvre, et on vous attrapait, qu'est-ce qu'on lui a fait à elle? Eh ben, on l'a pris, on l'a attaché, on a mis du miel sur elle, et on a lancé les abeilles. Et quand Hachem il a vu ça, il a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Donc voilà, mes amis, je pense que il faut différencier un acte terroriste ou une violence extrême. Ça, c'est pas du Hamas. Le Hamas, c'est un acte même minime, beaucoup moins. Voilà, vous avez tué quelqu'un et vous arrangez avec de la malice et de la ruse pour faire en sorte que on puisse pas vous juger pour votre acte. Soit parce que on va faire en sorte que c'est l'autre qui va être condamné à votre place pour votre acte. C'est ça le Hamas. Et cette histoire de missiles, finalement, on pourrait là vraiment déterminer et c'est peut-être les deux, hein, mais si c'est les deux dans les deux parties, il y a quelque chose de l'ordre du Hamas, eh ben, je ne sais pas comment il ne va pas y avoir de différence. S'il y a quelque chose de l'ordre de la... Et si on fait partie de ce camp-là ou de ce camp-là et qu'il y a du Hamas, on est en danger. On est en danger. On ne fait pas ce qu'on veut et il y a des règles. Une autre chose aussi, c'est toute cette notion de vol. Je vole, c'est-à-dire je vais là-bas, je veux cette terre, je la prends de force et je fais croire que je la prends pas de force. Même si je donne de l'argent, je dis ouais, je lui ai donné. Ça, c'est du Hamas. Voilà, ça, c'est du Hamas. Et ça, c'est possible parce qu'il faut toujours mettre les choses dans un cadre bien précis. Si c'est une guerre où il y a vraiment un messie, c'est-à-dire quelqu'un qui représente Dieu, d'accord? Dans ces cas-là, il va déclarer une guerre de cet ordre-là. Mais c'est une guerre qui se fait dans un cadre bien précis. Et avec à sa tête une, une personne bien précise, c'est-à-dire un roi qui représente Dieu, et avec une armée qui ressemble à une armée d'un roi qui représente Dieu. Dans ces cas-là, effectivement, on peut. C'est-à-dire là, on dit voilà, sortez de notre territoire. Si vous ne sortez pas, on considère que vous allez rentrer en guerre avec vous. Et dans ces cas-là, effectivement, on rentre et on tue tout le monde. Mais on donne la possibilité aux gens de partir. Ça, c'est une guerre qui peut se faire que
s'il y a le Messie qui décide de faire cette guerre, et alors là, on est dans une guerre de conquête et au nom de Dieu. Et bien sûr, avec bien déterminé, on dit aux personnes, euh, soit vous partez, soit si vous restez, sachez que si vous restez, vous risquez ça, ça et ça. On donne le temps aux gens pour partir. Et s'ils ne partent pas, on considère que s'ils sont là, c'est qu'ils. Alors même si on ne comprend pas, on peut quand même plus ou moins avoir en tête quelque chose qui est raisonnable. Une autre chose, c'est quand par exemple vous êtes attaqué. Vous êtes attaqué, ou ben, pour être attaqué, il faut que là où vous êtes, c'est à vous. Exemple, cette terre, elle est à moi. Mais donc je suis propriétaire, c'est-à-dire je, mais propriétaire de cette, si je suis propriétaire de cette terre, il faut que je l'ai payé cette terre et pas de force. C'est vraiment quelqu'un, il me l'a vendu, il a accepté, je ne vais pas forcer, il a signé le contrat, je m'installe sur cette terre, ok, ça c'est ma terre. Et il vient m'attaquer. Dans ces cas-là, où il me dit non, en fait, je ne te l'ai pas vendue, en fait, elle n'est pas à toi cette terre, n'importe quoi. Dans ces cas-là, s'il veut même prendre une petite parcelle de cette terre qui est à moi maintenant, parce que je l'ai acheté, ou parce que, soit parce que je l'ai acheté, soit parce que il y a eu le machar qui a permis une conquête qui est au nom de Dieu. En dehors de ces deux cas-là, en dehors de ces deux cas-là, euh, euh, je ne peux pas attaquer de moi-même. Vous comprenez? Je ne peux pas attaquer de moi-même. Si j'attaque de moi-même, je sors de ce contexte-là, donc je sors d'une certaine manière je peux gagner, hein, mais c'est pas pour Dieu, c'est pas au nom de Dieu. C'est d'autres forces qui vont me permettre de gagner. Exemple, regardez ce qu'ont fait les Américains avec les Indiens. Voilà, par exemple. Voilà. Ça veut pas dire que c'est juste ou c'est pas juste, mais ça rentre pas dans le cadre dans lequel un juif peut prendre les armes et se battre. Vous comprenez? Il y a deux manières. Il y a une, parce que j'ai acheté un bien et l'autre, il rentre pour me prendre une partie de ce qui est à moi, que j'ai acheté, sans le voler. Il faut revenir au début de la vidéo si vous revenez maintenant pour comprendre. À ce moment-là, oui, là je peux prendre les armes et même me défendre et te faire dégager de, de, de la terre. Après, par exemple, et je terminerai la vidéo là-dessus. Je terminerai la vidéo là-dessus. C'est une question. C'est une simple question. Une simple question. Là vous voyez bien que, qu'on le veuille ou non, l'attaque des terroristes, du Hamas, elle est évidente. Vous voyez bien, ils sont rentrés, ils ont tué des gens, ils ont tué des civils. Et c'est venu qu'on leur a ouvert la porte, pas ouvert la porte. C'est pas. On voit que voilà, ils ont tué. Effectivement, eux peuvent considérer qu'on leur vole la terre, et comme on leur vole la terre, ils tuent des gens parce que ils se sentent menacés. Ils peuvent aussi avoir le même raisonnement qu'un juif peut avoir de l'autre côté. Oui, bah oui, bah oui, oui. Ma question, c'est déjà, je ne comprends pas une chose. Et ça on doit m'expliquer, hein. C'est comment ça se fait que Israël, qui se fait attaquer, ok, elle doit, d'une certaine manière, nourrir, donner de l'eau et de l'électricité aux Palestiniens. Normalement, les Palestiniens, vous avez votre truc où on peut même pas rentrer en tant que juif. Vous savez qu'il y a plein de territoires ici qui sont pas. C'est-à-dire que nous, juifs, on peut pas rentrer. Et si on rentre, on nous tue. Oui, si par exemple un juif là maintenant, il va à Gaza ou même en dehors de Gaza dans un kibbutz palestinien par exemple, ben, s'il rentre, on le tue. Vous comprenez? Moi, ce que je comprends pas, c'est en quoi en quoi
pourquoi Israël donne à manger, devrait donner à manger, donner de l'électricité, de l'eau et du gaz je comprends pas. Vous comprenez ça, vous? Moi, je donnerai rien du tout. J'ai pas besoin d'une guerre pour ça. Mais débrouillez-vous. Vous voulez clairement tuer des gens qui habitent, des juifs qui habitent. Enfin, c'est peut-être une excuse, mais peut-être que c'est vrai. Vous voulez juste tuer des juifs parce que ils sont sur votre terre, vous dites. Ok. Mais pourquoi? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Israël donne du gaz, de l'eau et de l'électricité à ces gens-là. Je comprends pas. Et je comprends pas pourquoi le monde s'offusque. En quoi, moi, je dois aller donner de l'argent à quelqu'un qui veut me tuer? On dit, ouais, mais les civils. Mais la question, elle n'est pas là. Même si ce civil-là, palestinien, il veut pas me tuer, j'ai pas à lui donner à manger, j'ai pas à lui donner de l'eau, j'ai pas à lui donner du gaz, j'ai pas à lui donner de l'électricité. Je comprends pas comment, pourquoi vous devez leur donner, guerre ou pas guerre, il y a pas à leur donner quoi que ce soit. Il n'y a pas à leur donner quoi que ce soit. Et paradoxalement, je comprends pas. Voilà. Voilà. Moi j'ai partagé. Je pense que je donne des éléments qui sont pas les miens. Ils sont là. Vous avez qu'à regarder. Et voilà. Donc, quand vous dites Hamas, c'est là-bas, sachez que si le Hamas il vient aussi d'Israël, c'est aussi du Hamas. Et ce sera aussi détruit par Hachem. Si on continue à rentrer là-dedans, dans ce mode de fonctionnement. Ah oui, c'est le Hamas qu'Hachem veut détruire. Pas, après, je crois que même si ce Hamas, c'est une manière de fonctionner délit plus ruse et, et en plus ça vient de ceux qui sont censés le représenter, je pense que ça l'énerve aussi. Ça va énerver Dieu aussi. Ça, c'est une chose. Une autre chose, et je terminerai là-dessus, c'est que on parle beaucoup de ouais, c'est clair que nous les Juifs, normalement, on doit être un exemple pour le monde. Et donc, c'est quoi cet exemple? C'est qu'on est unis, qu'on s'aime, qu'on aime l'autre, c'est clair. Et que c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe et qu'il faut commencer d'abord par faire ça dans son foyer, et puis entre juifs, et puis dans la ville, et puis Bezrat Hashem, là où on habite, quand on voit un juif, on dit regarde ça, et comment ils s'aiment, comment ils s'entraident, comment ils partagent, ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne parlent pas le mal l'un de l'autre. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec ça, et que ça, c'est vital. Je suis tout à fait entre juifs. Moi, je crois, hein, c'est clair qu'aujourd'hui, et il y a beaucoup de rabbinim qui disent, voilà, une gratuite, on parle mal l'un sur l'autre et tout. C'est vrai, et qu'il faut travailler ça entre nous, voilà, voilà, c'est le Avat Israël, l'amour d'Israël, l'amour de son prochain. Ok, 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 ok. Moi, je crois que le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. C'est clair qu'il est là, mais il est aussi là. Il est aussi là. Moi, je crois que le problème, c'est que les autres, ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire les nations, les goïms, avec eux aussi. Parce que si jamais on fait ça contre nous et que ce qu'on fait entre nous, exemple, on ne le fait pas aussi avec l'autre qui est plus loin, il est là le problème. Il est là le problème. Le problème, c'est que si on s'arrête à nous, et même espérons qu'on y arrive, que Bezrat Hashem, qu'on soit unis, qu'on devienne un exemple de ce que représente Dieu entre nous, effectivement, alors on va dire oui, mais ça va, c'est par l'exemple. Mais moi, je crois que si ça reste là et que après, une fois que nous, on a eu cette unité et on a atteint cet amour de l'autre, une fois qu'on,
Et si ça reste que entre nous et les autres, c'est les autres, je crois que les autres, ça va les énerver. Parce que, parce que tout ça, le but final, c'est quoi? C'est que tout le monde reconnaisse Dieu. Donc d'abord, ceux qui représentent Dieu, c'est-à-dire le Ham Israël, et après, c'est les nations. Et sachez que, il faut le comprendre, ça. Nous, on est des juifs, on est des prêtres normalement, on devrait tous être des prêtres. Hein. Mais notre rôle, il ne s'arrête pas à nous. La lumière, elle reste pas à l'intérieur, elle va éclairer l'extérieur aussi. Elle va aussi, elle va, je vais aussi être, je vais aussi aimer l'autre qui n'est pas juif. Parce que sinon, ce qui risque d'arriver, c'est que moi, en tant que juif, je peux croire que l'autre qui n'est pas juif, avec lui, j'ai le droit. J'aurai le droit de voler ou j'aurai le droit de mentir, j'aurai le droit de parler mal. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit non plus. S'il fait du mal, oui, mais sinon, t'as pas le droit. À la limite, ok, en interne, comme on dit, comme on lave notre linge sale à la maison. Ok. J'ai posé la question à Rav, j'ai dit, madame, si un goy il me vole, est-ce que je dois lui pardonner? Normalement, on dit si un juif te vole et puis il regrette, il vient, il te rend l'objet, il te donne même un truc en plus, et il te demande pardon, et puis il t'offre un cadeau, est-ce que tu dois le pardonner? Oui, c'est ton frère. Mais déjà qu'on se pose la question, comment ça se fait qu'on se pose la question? Et si c'est un goy qui te vole, et qu'après il revient, il regrette, est-ce que lui, je dois le pardonner? Mais cette question, elle n'a aucun sens. Oui, tu dois le pardonner. Et si on se pose la question, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là on pourrait faire comprendre pourquoi. Parce que tous les goïms ne nous détestent pas. C'est pas vrai. C'est pas tous les goïms qui nous détestent. Il y a beaucoup. Et aussi, et ça c'est notre Torah qui nous le dit, c'est que quand le Ham Israël, il fait pas ce pourquoi il a été créé, effectivement, les nations vont ne pas l'aimer, mais pas parce qu'il n'aime pas, parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire, parce qu'il ne représente pas Dieu sur terre. C'est pour, ça ne justifie pas le fait qu'il ne nous aime pas. Ça permet de comprendre pourquoi. Et c'est pas toujours gratuit. C'est pas de la haine gratuite. Non. Mais si moi, en tant que juif, je crois que toutes mes mitzvot et tout mon travail, il se termine à moi et aux gens qui sont comme moi, alors comprends que les gens à l'extérieur, ils t'aiment pas. Et si effectivement, à la fin des temps, on doit tous crier d'une seule voix, nous et les nations, d'une certaine manière, nous les prêtres, ceux qui sont censés leur enseigner ce qu'est Dieu, pas simplement par la parole, mais par l'exemple, et eux, on va dire tous ensemble, nous et les nations, Hachem Echad ou Shmo Echad. Dieu est un et son nom est un. Et c'est ça la Géoula. Et cette Géoula, elle passe par effectivement quelque chose de l'unité, mais pas au détriment de l'autre. Je fais ça contre l'autre. Et je terminerai là-dessus. Plusieurs fois, je l'ai dit, mais je ne sais pas si je suis arrivé. Ça, et j'invite, peut-être que les rabbins vont me dire, oui, mais ça, c'est des trucs. Voilà, désolé, mais j'ai étudié la psycho il y a longtemps. Il y a une position qui s'appelle la position parano-schizoïde. Je l'ai déjà expliqué. La position parano-schizoïde. La position parano-schizoïde, c'est quand quelqu'un il veut se voir tout bien,
Il veut se voir lui tout bien. Il veut pas voir que lui, il a des choses, il a quelque chose, il doit faire teshuva, voilà. Il se prend pour euh, un mec élu, mais juste parce qu'il est élu, quoi. Tu vois, je suis le fils du roi. Et donc, moi, je peux faire ce que je veux. Même si je respecte pas ses règles, il va rien me faire à moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo avec Noir. Le problème de Noir, c'est que quand Dieu lui a dit qu'il allait détruire le monde, il l'a pas pris au sérieux. Il dit, ah, il va pas détruire le monde, il va. Non, non, si tu fais pas ce qu'Hachem te dit, il va détruire le monde et toi avec. Razvé Shalom. Ne crois pas qu'il a un problème à te liquider, même si tu es son fils. Et c'est peut-être ça l'enseignement de l'Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. Il y a d'abord Dieu et puis ton fils. C'est d'abord Dieu et puis ton fils. Et pas le contraire. Et pas le contraire. Donc, donc si on revient sur la position parano-schizoïde, donc il va se cliver, la personne se clive, d'accord. Il y a le bon et le mauvais en lui. Le mauvais, il peut pas le voir, c'est pas possible. Il y a rien de mauvais en moi, donc Hachem, il pourra jamais. Moi, je suis tout blanc. Moi, je suis blanc. Ça se voit, non, que je suis blanc, moi. Non, t'es pas blanc. Il y a du noir ici. T'es pas blanc. Il faut encore faire pousser un petit peu la barbe, étudier, faire des bonnes actions avec les juifs et aussi avec les non-juifs. Avec les non-juifs aussi. Faut pas parler mal des non-juifs. Quand tu parles mal des non-juifs et c'est pas vrai, tu fais du lachon hara sur un non-juif, c'est pire encore. Quand tu voles un non-juif, c'est pire encore. C'est du chilul Hashem. C'est l'inverse du. C'est chilul Hashem. Tu profanes le nom de Dieu. C'est-à-dire quand tu voles un autre juif, voilà, mais quand tu fais ça à un non-juif, ou quand tu le respectes pas, ou quand tu le parles mal, ou quand tu le rabaisses, ou quand tu te comportes mal avec un non-juif, qui respecte les 7 noachides. Et même si c'est un musulman et même si c'est un chrétien, oui, même lui, si il t'a rien, tu vois, voilà, vous faites un commerce, tu dois te comporter, tu ne peux pas le voler, tu ne peux pas le mentir, tu peux pas, comme ça, parce que si jamais tu te fais attraper ou on t'attrape, c'est Chilul Hashem. Et moi, je crois que c'est ça le gros problème. Et quand on dit, ouais, Avat Israël, il faut s'unir, patati, oui, mais oui aussi vers l'extérieur. Parce que c'est oui que à l'intérieur, au détriment parano schizoïde, donc il va se cliver, ok. Donc bien, mal, et ce mal qui est là et qui doit être travaillé pour qu'il devienne vraiment quelqu'un de bien, pour après projeter ce bien à l'extérieur, lui il fait quoi? La position parano-schizoïde, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cliver et ce mal-là, il va dire c'est pas moi, c'est lui. Et donc, une fois qu'il dit que c'est lui le mal, c'est-à-dire le mal qui devrait travailler chez lui, réécouter la vidéo pour comprendre, ce mal qui va projeter à l'extérieur, c'est le goy méchant, et parce que c'est lui qui m'aime pas, donc moi je l'aime pas. Mais si ça, ici, ce je m'aime pas et ce mal, c'est juste quelque chose en moi que je veux pas travailler et que j'ai projeté à l'extérieur, position parano-schizoïde, après on arrive à quoi? On dit ce mal-là, qui est le mien, c'est lui, c'est pas moi. Lui, il fait le mal, donc lui, il m'aime pas. Et donc, moi, j'ai le droit de ne pas l'aimer et de le détruire. Mais en fait, lui, il n'a rien fait. Position parano-schizoïde. Tout ça pourquoi? Si ça se passe comme ça. Après, si lui, il est vraiment mauvais, vraiment, là je ne parle pas de ce cas-là. Je parle que quand nous, on a quelque chose à travailler et on ne le travaille pas, il y a beaucoup de chances que si on se voit tout blanc, on va projeter ce mal à l'extérieur. L'autre qui est à l'extérieur va devenir mauvais, et en fait, il n'est pas mauvais. Mais comme tu l'as dit qu'il était mauvais, il risque de. Ben, il y a quelqu'un qui est mauvais, il n'a rien fait, ou c'est carrément toi qui as fait du mal et tu dis que c'est lui, eh ben lui, il va
te regarder, et c'est toi après, en plus tu dis, ah, donc tu m'aimes pas. Donc étant donné que toi tu m'aimes pas, moi je t'aime pas aussi et je te détruis. Dans ces cas-là, ce mécanisme-là, ça s'appelle aussi du Hamas. Voilà, j'ai fini mes amis. Moi je pense que c'est pas parce que c'est moi qui, mais je pense que cette vidéo, elle va permettre de comprendre pas mal de choses. Pas mal de choses. Et je parle de ici et maintenant. Voilà. Et donc, les actes terroristes en soi, on peut pas appeler ça du Hamas. C'est de la violence et de la terreur. C'est peut-être un autre nom, peut-être c'est Amalek, peut-être c'est Ishmaël, peut-être c'est Esav et Ishmaël, peut-être que c'est le RE. Vous appelez, mais vous pouvez pas appeler le Hamas. J'ai donné la définition, elle est écrite dans la Torah. Et beaucoup de rabbins donnent une définition qui est fausse. Pas fausse, elle est pas écrite dans la Torah. C'est votre définition. Et pour que cette définition soit vraie, effectivement, l'autre ne peut être que Amalek. Et si c'est pas Amalek, il faut aussi définir qu'est-ce que c'est qu'Amalek. Si c'est pas Amalek, par exemple, si par exemple si c'est Ishmaël qui fait ça, un acte de terreur, mais que et que vous, eh ben vous êtes dans un mécanisme qui est faux, complètement faux, complètement faux. Vous faites c'est ça. Vous donnez le droit de tuer quelqu'un, et en fait, en disant qu'il est ça, mais en fait, il est autre chose. Donc, ça veut dire que ce ça que vous voyez chez lui, il n'est pas chez lui, il est chez vous. Et il y a des livres, hein, il y a des livres qui parlent de ça, de l'antisémitisme chez le juif. Et quand il n'est pas reconnu et il n'est pas travaillé, il est effectivement projeté à l'extérieur. C'est très rare, mais ça arrive. Et ça, vous en parlez jamais. C'est ça qui m'inquiète. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine vidéo. Et partagez mes amis, parce que comme je l'ai dit dans toutes les vidéos et je continuerai à dire, vous, si ce n'est pas vous les nations qui allez partager la vérité, c'est aujourd'hui, dans l'état actuel, en tout cas ici en Israël, il y a pas beaucoup de, de juifs religieux sionistes qui vont partager ça. Ça, c'est impossible. Parce que pour eux, les choses sont claires. C'est ce que dit la télévision, ce que disent les médias, ce que dit Bibi, c'est la vérité. Moi, je suis désolé. Moi, dans la Torah, on me dit que pour croire quelque chose, il faut avoir des témoins, des preuves, comment, pourquoi, et c'est valable pour tout le monde. Même quand celui qui est à l'extérieur, et même si on ne le croit pas parce qu'on considère qu'il n'est pas juif, et donc son témoignage n'est pas valable, même si son témoignage n'est pas valable, c'est pas pour ça que le mien, ou ceux qui viennent de chez nous, il devient d'office valable. Il faut des témoins, il faut et que les témoignages soient vérifiés. Parce que ce qu'Hachem déteste, c'est qu'on tue des innocents, ses prophètes, et c'est juste. Et ça, il déteste. Il déteste. Et effectivement, le fait de pouvoir partager, comme je le fais, de mon humble position, euh, une- une- toutes les éventualités sans dénier, on revient sur le déni, qui est le mécanisme du Hamas, hein, le déni. Je dénie quelque chose. Je dénie aussi, et aussi toute la notion de dénier l'existence de quelqu'un. Dénier l'existence, dénier ses actes. On peut aussi voir ça dans la communication. C'est par exemple, si vous venez avec une autre vision, qui est quand même une vision de la Torah, là j'ai donné la définition du Hamas de la Torah, c'est pas la mienne, mais que cette vision qui se base sur la Torah, comme à l'époque où j'étais un des seuls à dire qu'il fallait pas se faire vacciner, que c'était dangereux, que pratiquement la totalité, à part, on peut les compter sur les doigts,
les rabbinim qui disaient qu'il fallait pas se faire vacciner, que tant on n'avait pas assez de recul par rapport au vaccin et que ça pouvait être dangereux. Ils étaient tous unanimes à l'époque qu'il fallait se vacciner, que si on ne se vaccinait pas et on ne mettait pas le masque, on tuait les... Tout ça n'était pas basé sur, sur de la Torah. Et même aujourd'hui, il y a plusieurs rabbinim qui disaient à l'époque qu'il fallait se faire vacciner et qu'aujourd'hui disent le contraire et sans aucun complexe. Ils sont passés de ben oui, ben oui. Et aujourd'hui, votre unanimité comme ça à être partir en guerre, partant en guerre, allons-y. Non, non, il faut avant de bouger, un juif, il regarde la Torah, il regarde la halacha, il regarde ce que disent les sages. Et là, vous, tout ce que vous dites sur le Hamas, sur le fait qu'il faut rentrer dans Gaza, sur le fait que c'est la Géoula, sur le fait que c'est tout ça, vous parlez sans aucune définition. Prenez les définitions, définissez c'est quoi le Hamas dans noir. Quand vous l'avez défini, et alors vous expliquez en quoi les gens qui sont rentrés en Israël, les terroristes, ces terroristes-là, en quoi ça c'est du Hamas. Par contre, l'histoire de l'hôpital, ça peut être du Hamas. Si c'est eux-mêmes qui ont envoyé leurs missiles sur leur propre population, c'est ça le Hamas. Et ça c'est écrit là. Et vous ne le dites pas. Et vous n'en parlez pas. Vous déniez cette réalité. Et ça me fait peur. Ça me fait très peur. Vous commencez à parler comme des sionistes. Et en plus, des sionistes pas religieux. Ça me fait peur. Voilà, mes amis. Partagez. Et donc, c'est vous. Comme on dit, c'est entre vos mains. Si vous voulez vraiment aimer le Ham Israël, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut bouger en partageant la vérité. Et celui qui cherche la vérité, il est un tout petit peu objectif. C'est-à-dire un tout petit peu. C'est pas tout ce que disent les autres, c'est du mensonge et c'est tout noir et nous on est tout blanc. Rentrer là-dedans, c'est pas juif du tout. Un juif, quand il arrive à un malheur, la première chose qu'il remet en question, c'est lui-même. Ça s'appelle la teshuva. Et si il dit ouais, je suis en train de faire teshuva, mais il n'arrête pas de montrer l'autre et lui dénier même son existence, son humanité, et mettre tout le monde dans le même sac, ça veut dire que cette personne-là, elle est dans quelque chose de l'ordre de la projection. Une projection qui, dans le mécanisme que j'ai expliqué, qui s'appelle la position parano-schizoïde. Voilà. Voilà, c'est clair, c'est un mot qui paraît très compliqué, mais en fait, c'est très simple. Elle est très simple. À partir quand on n'est pas capable de se remettre en question, faire une teshuma, mais vraiment profonde par rapport à des malheurs qui touchent le Ham Israël, nous, de se remettre en question vraiment, quand il n'y a pas ça, automatiquement, ce qu'on ne travaille pas à l'extérieur, à l'intérieur, on le prend, un peu comme quand à, à Yom Kippour. On prend deux boucs et on va les sacrifier. Mais ça, c'est des boucs. Hein. C'est des boucs, c'est pas des êtres humains. C'est des boucs. C'est des boucs, c'est pas des êtres humains. Et même ça, c'est dans un cadre bien précis. Mais là, on peut prendre ce truc en nous et on le met sur des animaux et on sacrifie l'animal à notre place, entre guillemets. Ça, oui. Mais si on fait ce mécanisme-là avec des êtres humains, on devient des idolâtres. Pour pas Dieu, pour quelque chose qui a pris sa place. Et des fois, ça peut être aussi une idéologie politique. Bien à vous, mes amis. Moi, j'ai fait mon travail, maintenant c'est à vous à faire votre travail. Et c'est clair qu'il est très très compliqué, mes amis. Partagez.